Merci une fois encore de nous choisir sur la web radio Dina pour ce nouveau numéro de votre émission Dina Sport. Elle est consacrée encore au processus électoral en cours à la Fédération togolaise de football. L'élection a lieu le 25 janvier 2020. Mais déjà, ce 26 décembre, la commission électorale boucle le dossier des dépôts de candidature. Comment apprécier le processus en cours à la Fédération togolaise de football? Nous évoquons le sujet. Pourquoi beaucoup hésitent-ils à se confier à l'opinion à travers la presse? C'est l'autre question à se poser. Et puis, c'est en plein processus que le constat, bien sûr, se fait. Le rebondissement dans l'affaire liée au crash de Lungi. Est-ce un souci déjà ou quel impact sur le processus en cours? Voilà la question ou les différentes questions à poser à nos invités qui sont déjà en studio. Nous sommes pour la première fois dans ce studio avec notre confrère John Akiso qui nous vient d'Africa Top Sport. John, bonjour. Bonjour Natif, bonjour à tous les internautes qui nous suivent en ce moment. Le plaisir est pour nous de vous avoir ici. Le plaisir est partagé également. Et puis le confrère également qui est déjà passé par ici, Prosper Agbokoulou, on le connaît beaucoup plus sous le nom de Prosper l'Allemand. Prosper, bonjour. Bonjour Natif, bonjour à tous les internautes, à tous ceux qui vous écoutent dans ce moment. C'est aussi un réel plaisir d'être encore avec vous. Quelle appréciation ferons-nous, bien faites-vous, du processus électoral à la Fédération togolaise de football? D'aucuns disent que c'est un processus assez particulier. Quel est votre constat, John Atiso? C'est vraiment particulier parce que je pense que la procédure est viciée depuis le congrès qui a été fait en février dernier, parce que je ne comprends pas pourquoi les clubs sont quand même affiliés à la fédération, qui jouent les compétitions de la fédération, mais à la fin, ne puissent pas avoir le droit de vote, parce qu'on nous fait croire qu'il y a les relégués qui ne vont pas quand même véritablement voter pour la première division, à la deuxième division également. Mais tout cela, moi, je n'ai pas compris. Et quand on voit également tout ce qui tourne autour de ce processus-là, moi, je pense qu'il n'y a pas tellement d'engouement. Et comme je viens de le dire, en amont, quand c'est vicié, ce n'est pas en aval que les gens vont quand même accepter à véritablement jouer leur partition. Parce que pour moi, je pense que le colonel Akouvi ou la liste Nouvel Élan fait tout pour être réélu, c'est une bonne chose. Mais quand on voit le bilan, est-ce que véritablement ça leur permet de véritablement briquer ou remplir la tête de la fédération? C'est la grosse interrogation pour le moment. Le Prosper Agbokoulou, le processus, comment vous l'appréciez de façon générale? Bon, de façon générale, vous savez, on dit souvent en Afrique que quand vous avez la possibilité d'organiser une élection, vous devez mettre tous les verrous possibles pour pouvoir se garantir cette chance de pouvoir passer. On peut dire tout simplement. Est-ce que c'est un constat type africain? Bon, pas type africain, on peut le dire. Bon, par les années, par les décennies, on a compris que celui qui a une fois touché au pouvoir a souvent tendance à croire que partir, il a encore quelque chose à donner. Donc, vouloir revenir dans la mémoire collective ou dans les idées reçues, c'est de pouvoir laisser donner tout ce qu'on a avant donc de partir. Et quant à ce qui concerne la question au niveau de la Fédération de football, on est dans un système particulier, d'autant plus qu'on est sorti donc, des difficultés. Et quand on a installé ce bureau, c'est la première fois depuis plus de 10 ou 15 ans qu'il n'y a plus de vacarme autour du football togolais. Que ces 4 ans-là, on a connu une accalmie, plus de critiques, plus de mélodrames, plus de contestations, même des membres du bureau, même s'il y a des problèmes, on n'a rien entendu. C'est du positif quand même. Oui, pour cela, on peut parler du positif parce que il y a eu plus de bruit, parce que les acteurs ont pris conscience du fait qu'il faut faire rouler le football et je crois que c'est ce que la presse aussi avait compris et a joué dans le même sens. Maintenant, la question reste, est-ce que tout a été rose, tout a été parfait? En attendant de voir dans quelle mesure nous pouvons vraiment porter notre regard
sur le travail qui a été fait en 4 ans par le bureau. On a déjà eu l'occasion quand même au niveau de la presse d'évaluer quand même le nouvel élan. Et vous faites partie quand même de ceux qui semblent donner la note passable à cette équipe. Oui, j'avais donné cette note passable d'autant plus que au niveau des activités, on a connu quand même une progression, une élaboration des activités. Au niveau des activités, les championnats se sont déroulés, l'équipe nationale, je ne parle pas des résultats, les activités sont déroulées, les jeunes ont joué parfois, les dames également ont été sur le terrain. Bon, tout ceci rassemblé, il n'y avait pas eu donc d'immobilisme. Et ça, quand on parle par exemple en tant qu'enseignant, on note aussi qu'on appelle la logique. Et quand la logique est respectée par l'enfant, par l'apprenant, il n'est pas question de le sanctionner sévèrement. Il est quand même dans les rabbinats tous qu'on appelle les ingrédients qu'il faut pour pouvoir corriger effectivement. Alors, John, est-ce qu'aujourd'hui d'autres acteurs ont du mal à contester ce bilan parce qu'on sent véritablement qu'il y a de la calmie sur le terrain, beaucoup ont du mal à s'exprimer, beaucoup ont du mal à véritablement s'illustrer en candidat face au colonel Akovi, même si ce dernier également n'a pas encore de façon officielle, qui a de la calmie sur le terrain, beaucoup ont du mal à s'exprimer, beaucoup ont du mal à véritablement s'illustrer en candidat face au colonel Akovi, même si ce dernier également n'a pas encore de façon officielle dit qu'il sera candidat à sa propre succession. Est-ce qu'aujourd'hui, le bilan du Nouvel Élan parle quand même en sa faveur? Moi, je pense que le bilan est mitigé, parce que quand on prend les 4 années à la tête de la fédération, il y a eu des activités. On parle du championnat, on parle des équipes de la sélection féminine qui ont joué, on parle des jeunes également, mais moi je vois l'idée derrière. Parce que selon mes informations, on a fait jouer les dames parce qu'il faut les faire jouer. Pas parce qu'on veut véritablement mettre en place une équipe féminine pour valider les acquis de la FIFA, pour avoir la subvention à la fin de ces matchs-là. Le bureau antérieur n'a pas quand même eu cette idée-là, au moins sur la forme de faire jouer les dames. Oui, non, moi je pense qu'on ne doit pas en premier lieu penser à l'argent. Parce que oui, c'est l'argent qui fait le football, mais pas parce qu'on doit jouer pour avoir l'argent à la fin. Mais faire véritablement jouer les dames pour avoir une équipe compétitive. Pas plus tard qu'hier, on a vu qu'on a du potentiel en termes de football féminin. On a vu ce que les U20 pour le premier ont fait. On a vu ce que également la sélection senior a fait face à une équipe béninoise qui est aussi en perpétuelle progression dans ce domaine-là. Mais à part ça, on a vu que pour les jeunes, à part les éliminatoires et autres, il n'y a pas tellement une véritable équipe qui a ce nom-là pour quand même faire quelque chose sur le continent. Mais la sélection nationale, on ne va plus tarder sur ça, avec l'affaire Claude Leroy, avec tout ce qui entoure, avec cette bulle-là véritablement. Mais à la fin, on ne peut pas se contenter que de la régularité du championnat, parce que c'est une obligation première pour la fédération, de pouvoir organiser de façon régulière. Maintenant, ma question justement est pourquoi on a du mal à voir de façon manifeste ceux qui voudraient prendre la place du colonel Akovi? Je ne saurais répondre, mais vous savez, en amont, il y a des voix qui s'élèvent. La dernière fois, il y a le candidat qui s'est officiellement déclaré, qui est Hervé Pisa, qui a ouvertement déclaré, qui a ouvertement critiqué la gestion du football par la liste Nouvel Élan dirigée par le colonel Akovi. Il y a beaucoup de choses qu'il a dit à ce niveau. Et moi, je pense qu'il a dit simplement tout haut ce que les autres pensent tout bas. Mais vous savez, au Togo, on n'a pas le courageux pour les gens. Oui, on sait au Togo. Sauf que, selon des indiscrétions, cette liste n'est toujours pas encore officiellement enregistrée au niveau de la fédération. Ok, moi je n'ai pas eu cette information. Il y a une annonce quand même de candidature, mais l'autre paire de mains, c'est l'acte de candidature. Ça revient à ce que j'ai eu comme information la dernière fois, que peut-être, je ne suis pas certain de cela, mais peut-être que ce n'est pas Hervé Pisa qui sera officiellement candidat, qu'il y a d'autres personnes à qui il arrive quand même à baliser la voie pour véritablement être le concurrent direct à un certain Akovi. Mais vous savez, il a dit tout simplement la dernière fois, moi je pense, que
c'est la plus bonne chose. Parce que quand on voit le bilan d'Akpovi, quand on voit tout ce qui a été fait, c'est une bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, on a un bloc technique qui est en pleine construction, on a les pelouses synthétiques qui sont en train d'être posées. C'est l'actif du bureau d'Akpovi. Mais moi, je pense que, outre cela, c'est l'idée qui est derrière tout ça qui me fait chagriner. Oui, je viens de le dire. Quand on fait jouer les équipes des dames pour juste valider les acquis au niveau de la FIFA, par rapport au programme. La réalité on se fait réalité du terrain. C'est une élection pas comme toutes les élections. C'est une élection destinée à une catégorie d'acteurs. Et c'est à ces acteurs-là de pouvoir se prononcer le jour du vote. Mais vous pourriez vous aussi être candidat. Bon, ça, ce n'est pas donné à tout le monde, il faut se reconnaître. Moi, je n'ai pas la carrure d'aller... Pourquoi? Oh non, je n'ai pas... Vous faites partie quand même. Les critères ne vous écartent pas. Oui, ça ne il faut être dans le football, soit acteur. Quand on dit acteur, les journalistes également font partie des acteurs. Mais il faut avoir un plan de vie. Le mien n'est pas carté sur être président d'une fédération. J'accompagne le football, je suis dedans, ça fait plusieurs années déjà. Mais comment comprendre que des acteurs qui critiquent, qui pensent véritablement certains que voilà, le nouvel élan n'a pas quand même été à la hauteur de la mission, comment comprendre que ces messieurs, jusque-là, n'arrivent pas véritablement à situer l'opinion, à situer la presse sur la conduite à tenir? Oui. Il y a ce débat-là cet équivalent plutôt allait dire qu'il faut lever. Est-ce que on parle du colonel Akpovi, est-ce que lui-même s'est déjà prononcé? Non. À ce que je sache officiellement, non, on attend peut-être le lendemain du 26 décembre. Sauf que l'habitude, en réalité, il y a des annonces de candidature devant la presse pour l'opinion. Et c'est pourquoi je dis, on est dans une situation exceptionnelle. Lorsque vous prenez à peu près les bureaux passés, c'était des civils qui étaient aux affaires après le colonel Roch. Oui, après lui. Mais et autres là, après eux, ce sont des civils. On a vu Tata Bessi, on a vu Amen Gabriel, on a vu Alain qui a dit j'entends, on a vu Folie, tout cela. Mais là, après, il y a eu une situation exceptionnelle, une récupération de l'État. Ça, il ne faut pas se le voiler. Et à partir de là, le colonel Akpovi est arrivé. Mais aujourd'hui, on a tendance... Il jouit toujours de cette immunité, c'est ça? Oui, on a tendance à... Non, lui, le candidat de l'État. J'ai l'impression que tout le monde attend de voir que celui-ci se prononce ou pas avant de pouvoir se signaler. Comme Jonathan l'a dit tout à l'heure. Nous sommes déjà le 26. Mais nous sommes le 23 aujourd'hui. Oui, le 24 aujourd'hui. Nous sommes le 25. Nous sommes le 25 et déjà demain. Demain, ça passe. Mais le problème est pour nous ici, c'est qu'on attend le hockey de quelque part. C'est-à-dire que est-ce que Akpovi va se positionner, puisque tout le monde sait que le positionnement d'Akpovi ne dépendra pas de lui-même. Ça dépendra d'une hiérarchie, de la hiérarchie militaire. Si on comprend l'état-major général ou peut-être le gouvernement pourrait dire à Akpovi, retire-toi. D'autres vont passer. Ou bien reste en place. Alors, au cas où c'est à lui qu'on a demandé de rester en place, l'annonce des autres candidatures est, je dirais, suicidaire. Est-ce que le football, par rapport à ces analyses de Prosper, n'est pas pris en otage, Jonathan? Véritablement, parce qu'on a vu que je ne fais pas quand même critiquer le colonel Akpovi, mais on a vu ce que le colonel Akpovi a fait en tant que président. On a vu comment il est venu à la tête de la fédération, on a vu comment il a travaillé, on a vu comment son bureau a travaillé. Ça veut tout simplement dire que ce sont entre guillemets des novices qui n'ont pas une véritable connaissance des tests. Et on a vu comment l'affaire Bikenti Manata a été résolue, comment également l'affaire a une histoire à voir. Donc cela veut dire que si c'était... Mais n'oublions pas que leur bilan est plus rayonnant que ceux qui sont déjà passés par là. Le bilan est rayonnant parce qu'il n'y a pas eu quand même des voix qui se sont élevées de façon officielle pour contrer ou contrecarrer ce qu'ils font. Et ça rentre quand même dans leur acquis. Oui, je l'accepte. Mais c'est parce que
à en croire beaucoup de personnes, c'est parce que cette liste-là a la bénédiction le terrain était oui, balisé. le terrain était balisé, donc là c'est approuvé. Ça suppose que tout le monde a essayé de prendre de la hauteur. Oui, tout le monde a essayé Au de prendre bénéfice du football togolais. Oui, véritablement. Mais le problème est que, est-ce qu'aujourd'hui, ça a permis au football togolais de véritablement prendre son envol? Est-ce qu'au niveau de la catégorie des jeunes, on a maintenant une équipe compétitive qui puisse véritablement rivaliser avec le Bénin, le Nigeria? On n'a pas eu de championnat de jeunes, ça c'est quand même un constat. Il n'y a pas eu de championnat de jeunes. Oui, on en a pas eu. Mais je pense qu'avec la liste Nouvel Élan, on est beaucoup plus dans la rédaction des papiers que dans les faits. Parce qu'il y a eu tout récemment la Coupe de la Fédération, depuis là on attend toujours comment ça va se faire. Il y a eu quand même des championnats de jeunes qui ont été reportés à moult reprises. Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à véritablement maîtriser leur sujet. Et je pense que peut-être les 4 ans, c'est pour la première expérience. Et pourquoi pas après le 25 janvier, s'il arrivait que cette liste est encore remplie à la tête de la fédération, pour véritablement voir une équipe compétitive qui puisse véritablement permettre au football togolais d'aller très loin. Vous êtes sur la web radio, Dina, l'émission c'est Dina Sport. Nous parlons du processus à la Fédération togolaise de football. Avant de retrouver Pasteur Lama, je reste avec vous, John Atisso. Et si demain, au soir du 26 décembre, on n'a que Akpovi, on n'a que Hervé Pizarre, on n'a que peut-être Tino Adjete. Alors, donc on pense que voilà, Akpovi serait au les mains réunis. Vous pensez la même chose? Moi je ne pense pas parce qu'on peut critiquer les deux, Hervé Pizarre et Tino Adjete. Au les mains réunis. Vous pensez la même chose? Moi je ne pense pas parce qu'on peut critiquer les deux, Hervé Pizarre et Tino Adjete de chrysologues, mais je pense qu'ils ont cette expérience-là. Parce qu'ils ont été déjà dans... De crise, expérience de crise ou quoi? À part quand même cette crise-là, moi je pense qu'ils connaissent le football. C'est leur avantage par rapport à Akpovi, parce qu'Akpovi a été débarqué à la tête de la fédération sans avoir quand même assez d'expérience dans ce football. Est-ce que les 4 ans-là n'ont pas été quand même un moment de formation pour le colonel? Visiblement à mon niveau, moi je dis non. Parce que ce que Akpovi a montré, il n'arrive pas. Les personnes n'arrivent pas à maîtriser parce qu'on ne peut pas avoir une équipe nationale et à chaque fois être dans des missions de la FIFA, de la CAF, et être quand même à la recherche de ce que nous savons. Mais vous savez, c'est l'équipe nationale, et c'est l'équipe nationale. Mais quand on prend Tino Adjete, outre le fait, tout ce qu'on peut dire par rapport à ces deux personnes, ils ont cette expérience-là. Moi, je pense qu'avec leur réseau, ils peuvent quand même bousculer. Vous pensez que ces candidatures sont pertinentes? Tino Adjete, Hervé Pizarre, au point de voir quand même l'un des deux voilà, mettre de côté le colonel. Moi, je dirais simplement que ce n'est pas pour prendre le contre-pied de John Tissot, mais je dirais tout simplement que on dit souvent chez nous que lorsque vous désirez quelque chose et que vous ne l'avez pas, contentez-vous de ce que vous avez. Tino Adjete a un projet, le football éthique. Et ce projet-là, il a élaboré pour apporter un plus au développement du football. Il est déjà passé par là. Il a déjà proposé. En tant que vice-président, je l'ai lu. Il souhaite revenir en tant que premier responsable. Je ne pense pas. Dans nos discussions, je n'ai pas senti qu'il a l'intention de venir, mais il nous dit qu'il est en train de proposer un projet. Ce projet-là peut ne pas être piloté par lui-même. Donc c'est, je dirais, un marchand qui est en train donc d'exposer son produit à la masse. Maintenant, à qui veut l'entendre? Maintenant, si il arrive qu'il se prononce, que lui-même voudra venir pour pouvoir piloter ce projet-là, on comprendra. Pour l'instant, ce n'est pas ça. Il est en train de vendre un produit. Et si demain, c'est lui-même qui vient? Bon, moi, je n'ai pas... Mon appréhension serait de ne pas le voir venir lui-même, à mon avis. Vous ne souhaitez pas que ce soit lui-même qui soit le gérant personnel de ce projet-là. Derrière, il y a Hervé Pizarre qui est là. Hervé Pizarre. Notre football. Oui, notre football. Oui, je le connais très bien. C'est un mécène. Vous le connaissez comment? Oui, c'est un mécène du football. Il a été président de la Ligue de Kara. Il a dirigé un certain nombre donc de lobbies sportifs au Togo et à l'extérieur. Il est aussi dans les... Vous le connaissez au passé? Oui, je le connais. Il a été... Oui, et maintenant, on parle il a été également premier vice-président de la Fédération de football. Et là, ils ont laissé
je dirais, un stigmate assez négatif. Moi, je suis pour un renouvellement de la classe. C'est-à-dire, aujourd'hui, Akpo vient passer. Je rejoins Jonathan pour dire que le bilan n'est pas flamboyant. Il a manqué d'expérience dans certaines prises de décision, certaines façons de faire les choses. Il y a eu un cloison, ça il faut quand même le dire, entre lui et son secrétaire, qui étaient les seuls à pouvoir gérer les choses. Au niveau de la fédération aussi, il faut le rappeler, je n'ai rien contre, ce sont des amis, mais je dis, selon que si nous voulons que notre société évolue, il faut qu'on dise ce qui n'est pas bon. Maintenant, si c'est à lui de retourner là-bas pour qu'il continue l'œuvre qu'il a déjà entamée, je suis d'accord que ce soit ainsi. Maintenant, si vous préférez que ce soit comme cela? Comme cela, au lieu que les Hervé Pisa, les Tino Akité reviennent, ils ont déjà laissé un passé peu reluisant. Maintenant, si il doit y avoir un changement à ce niveau, moi je veux que de nouvelles têtes s'annoncent. Je veux me prononcer par rapport à ce que le Prosper vient de dire. Moi, je ne suis pas de ceux qui écartent quand même ces anciens présidents, ces anciens vice-présidents qui ont déjà fait la fédération, qui connaissent le football togolais. Nous ne sommes pas dans une élection présidentielle où la Constitution dit que... Mais il a parlé de leur passé, hein? Oui, mais nous sommes des hommes. Ça fait partie quand même. Nous sommes des hommes et les hommes sont appelés quand même à changer de vision, à changer de comportement, à changer d'attitude, à changer. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si aujourd'hui, Hervé Pisa veut revenir, c'est peut-être qu'il sait qu'il a commis beaucoup d'erreurs. Il veut venir corriger. Il veut revenir corriger. Si Tino Adjetey veut revenir avec son projet football éthique, c'est parce qu'il s'est dit que tiens, à une certaine période du football togolais, il y a toujours cet aspect-là oui, donc il va falloir que je puisse redorer mon image. Donc là, nous on est des hommes et on est quand même appelés à faire ce genre de trucs. Il y a eu cette affaire, non seulement à Bikinti Maranata, il y a eu l'affaire à Goua Unisport, où voilà, des commissions ne se sont pas bien comportées. D'aucuns disent également que la fédération a usé quand même de tous ses pouvoirs, et donc le football éthique peut venir arranger beaucoup de choses à ce niveau-là. Vous me rejoignez parfaitement avec tout ce qui s'est passé, avec les commissions qui ont outrepassé leurs règles dans cette affaire-là. Avec le football éthique, on peut tout simplement remédier à cela. Et moi, je pense que si Tino Adjetey n'est pas candidat, on peut se référer quand même à son document pour véritablement planer les divergences. Comme l'a dit Prosper, le projet il est là, sauf que Prosper souhaite que ce soit plutôt quelqu'un d'autre qui pilote le projet pertinent quand même de Tino Adjetey. Nous allons évoluer, Prosper. Quelques secondes. Oui, si on fait un peu le parallélisme des formes par rapport à ce que Tissot a dit, vous savez, le retour de ces anciens va encore susciter, je vous dis, des démons. Oui, oui, voilà. C'est le problème chez nous. C'est ça le problème. C'est le danger qui guette. Maintenant, vous avez vu que lorsque tous ces anciens-là se sont mis de côté, la calmie a régné par rapport à cela. Je ne conteste pas ta façon de parler. Même parler de vieux démons, aujourd'hui, Tata n'est plus dans le football. Il est là. Non, il sort dedans. Oui, il n'est plus au devant de la scène. C'est des hommes de l'ombre. Tata n'est plus au devant de la scène. Améi, il est dans le football. Oui, donc, même moi, je pense que... c'est des amis de longue date. Ils parlent d'Europe, il y a Simé de Gabert, mais ils parlent de Tino Adjetey. Ils sont de grandes personnes. Ils sont de grandes personnes. Ils savent qu'à un certain moment de l'histoire du football togolais, ce football a souffert à cause d'eux. Et maintenant, quand quelques personnes de ce groupe-là, ou de ce groupuscule, est là pour véritablement montrer un tout autre visage, pourquoi pas ne pas leur donner cette chance-là pour véritablement... Nous allons évoluer. Prosper l'Allemand, la commission électorale que dirige Maître Atchodarius a parlé, a sorti un communiqué, et derrière, il y a certains membres qui commencent à se mettre dans les rangs au travers des élections, des bureaux qui sont renouvelés. Est-ce qu'on va vers justement cette affaire de ligue nommée et non élue, Jonathan? Moi je pense que comme Prosper l'a dit, en Afrique ou de façon générale, quand on organise une élection, c'est pour se faire élire ou pour se faire élire. Et je pense qu'on va tout droit vers cette hypothèse-là parce qu'on a nommé des ligues, ils sont 6 au total, elles sont 6 au total. Et vous savez, quand on me nomme, Latif, je donne un exemple tout simple, quand tu me nommes,
Tu dois faire un politique. Je dois forcément vous donner la chose, quoi. Donc, vous savez, ces présidents sont nommés et on sait automatiquement, lors du congrès électif le 25 janvier, on sait qu'ils vont voter. Mais ça fausse la donne dès le début, parce qu'on ne peut pas me dire que je suis nommé par tel et à la fin je serai contre cette personne-là. Donc c'est ce qui fausse la donne actuellement, ça fausse tout et c'est ce qui fait réfléchir beaucoup de personnes. Maintenant, est-ce une nouvelle crise en perspective? Je ne l'espère pas. Est-ce une nouvelle crise en perspective? Ce n'est pas mon souhait. Mais vous savez, il va falloir qu'on puisse véritablement régler tout cela. Mais il y a un constat, John Atiso. Alors, en février 2019, à Santa Maria, ces comités de réforme étaient dans la salle, on pris part à des décisions, aux prises de décision, sauf que les autres acteurs, les autres membres régulièrement élus qui étaient dans la salle n'ont pas contesté cette anomalie-là. Aujourd'hui, la faute à qui? Depuis fort longtemps, nos présidents de clubs saignent de façon financière, mais quand il y a problème, ils sont les premières personnes à être derrière. Ils se cachent. Ils se cachent parce que vous savez. Aujourd'hui, donc ils vont assumer aujourd'hui. Ils vont assumer. Ils vont assumer. C'est ça le constat qui est criard. Ils vont assumer parce qu'aujourd'hui, on peut dire entre guillemets, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais les 6 voix là vont pour la liste. 24, oui, ça fait 24. Parce que chaque liste a 4 voix. Oui, mais je parle de façon libre, c'est pour ça que je parle de 6, mais de façon globale, 24 voix qui font pour la liste Nouvel Élan. Mais si vous êtes contre la liste Nouvel Élan, c'est maintenant qu'il faut quand même taper du poing sur la table, sinon on aura encore une fois la liste Nouvel Élan pour 4 ans. Prosper l'Allemand, c'est l'heure d'assumer ou peut-être on va vers une autre crise. Bon, moi, je ne pense pas, je ne souhaite pas qu'on aille vers une crise. Vous savez, on ne peut pas souffler le chaud et le froid et vouloir dire que c'est la faute à quelqu'un. En février dernier, les acteurs avaient l'occasion de pouvoir régler cette situation. Maintenant qu'eux-mêmes, ils ont applaudi, accepté, la fédération est passée par le commerce d'Akpobi est passé par des astuces pour les avoir. Maintenant, vous allez chez le Zamarama pour acheter, il vous dit un truc qui est à 500, il vous dit 5000. Ouais. Si vous êtes bête, vous donnez 5000, il prend. C'est ça le problème. Maintenant, les acteurs se posent la question, quel est le corps électoral? Eux-mêmes, ils ont déjà voté, accepté la nomination des membres de l'I. Or, les textes prévoient autre chose. Une élection interne aux ligues. C'est ça qui est la légitimité. Maintenant, au lieu d'accepter la légitimité, ils ont, à mon avis, accepté qu'on appelle la légalité en tant que tel, parce que le bureau étant légal a demandé quelque chose, ils l'ont voté. Et maintenant, ils se plaignent à qui? C'est ça le problème. Alors, maintenant, entre-temps, il y a la commission électorale, au travers de l'article 13, qui demande aux autres acteurs de se réglementer, comme on le dit. Et derrière, on a vu justement, entre autres, Mazam Maranada était en congrès ce lundi. Oui. Alors, est-ce que cette disposition s'adresse uniquement au club ou c'est à tous les membres du corps électoral? En principe, c'est à tous les membres du corps électoral. En principe, parce qu'il y a une règle à la nomination, plutôt à l'élection de leurs membres en tant que tel. Maintenant, la fédération a fait quoi? C'est ça, là où pour moi les acteurs ont été naïfs. Et quand ils se plaignent, je me moque d'eux. La fédération, sachant qu'il y a un texte qui régit le fonctionnement donc, de l'élection au niveau des ligues, a tout de suite simplement bifurqué. Et il est parti, il a ramé sur ce passage-là, en sachant que dans un an, il y a l'élection et qu'il ne pouvait pas arriver là. Ils ont déjà trouvé, alors que les clubs, eux, ils sont autonomes. Vous voyez à peu près, les clubs sont déjà autonomes. Et lorsqu'on va leur demander d'être dans la légalité pour pouvoir, qu'on appelle, voter, ils vont le faire. Et c'est ça. Donc la fédération a vite fait. Ce sont les acteurs qui n'avaient pas du tout le regard fixé sur ce que faisait la fédération. Et on les a eus. Maintenant, je vois mal celui qui viendra maintenant dans la salle pour créer le scandale. Et depuis ce temps, et si ce scénario arrivait le 25 janvier, je crois, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Mais là, est-ce que ce processus-là n'est pas, entre guillemets, à risque?
Je ne pense pas. C'est là où je rejoins Prosper, parce que à Santa Maria, lorsqu'on a fait sortir les journalistes pour avoir quand même ce conclave-là, on attendait des applaudissements, répétitions. Cela veut dire qu'ils ont accepté, ils ont validé, et après, on a eu quand même les résultats de ce qui a été fait. Moi, je pense qu'à part le problème de la Ligue, il y a également le problème des clubs qui auront le droit de vote. Parce que on parle de 12, oui, 12, exemple, la dernière fois où lors du congrès, il y a eu le représentant de Bikenti, il y a eu le représentant de Fouadan. S'ils ont accepté que, ok, mon club est relégué, là je n'ai pas le droit de voter, ils n'ont rien dit, cela veut dire que on n'entendra personne le 25. Parce qu'à l'époque, ils n'étaient pas encore relégués, mais ils se sont dit, voilà, aujourd'hui, ça tombe sur eux. Ça tombe sur eux, et tout le monde sait que ce ne sont pas les 14 qui seront maintenus quand même en première division. Il y aura quand même 2 qui vont être relégués. Chacun s'est estimé, voilà, maintenu. Et donc aujourd'hui, donc vous voyez, c'est l'heure d'assumer. C'est l'heure d'assumer. Et je rejoins encore une fois Prosper qui a dit tout simplement, c'est l'heure d'assumer. Il faut véritablement assumer, parce que si on dit que ce n'est pas moi, c'est lui, ce n'est pas moi, mais à la fin c'est toi, il faut assumer, parce que c'est de façon collégiale que vous avez eu à sortir cela. Et donc, il faut assumer. Nous passons à la dernière partie de cette émission. Alors, l'affaire, sinon le feuilleton, c'est un nouvel épisode. Hein. On parle du crash de Lunghi. Souvenez-vous de ce 3 juin 2007. Ça fait 12 ans aujourd'hui. Le collège des parents, des victimes, en tout cas, réclame des indemnités. On parle d'une somme d'1,6 milliard de nos francs. La question, ce n'est pas de revenir sur ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé, mais est-ce qu'aujourd'hui, le bureau qui sera élu va hériter tout dru comme ça d'un procès? Parce qu'on parle d'un procès qui aura lieu, je crois, le 25 février de l'an 2020. Que ce soit Kovi, que ce soit Tino Adjete ou encore Hervé Pisa, l'élu héritera d'un procès. Prosper Lango. Oui, c'est malheureux. Je profite encore de l'occasion pour saluer la mémoire de ces illustres disparus ce 3 juin 2007. Mais je crois que le mal chez nous, c'est que lorsque ces affaires-là surgissent, affaires arrivent, on ne semble pas prendre les choses du bon bout. Et des intérêts naissent comme ça par rapport à l'indemnisation des victimes. Et souvent on oublie les ayants droit. Et lorsque ça arrive, je crois que normalement c'est une affaire d'État. L'État qui doit prendre toutes les dispositions possibles pour pouvoir remettre à chacun ses droits, mettre chacun dans ses droits. Et là-dessus, quand vous voyez le drame que cet accident a causé dans les familles de plusieurs disparus, vous allez vous rendre compte que il est l'heure quand même de se prononcer. Nous avons été parmi les observateurs, les journalistes qui avaient élevé la voix, mais nous étions ceux qui étaient la voix dans un désert. Qui va nous écouter? On n'est pas aussi tiré à 4 épingles comme d'autres pour pouvoir se faire entendre, c'est ça le problème. Mais vous voyez, fuyez, et que le réel, il réapparaît. Vous voyez à peu près. Donc, depuis longtemps, on est en train de repousser ce problème-là. Qui a été indemnisé? Comment on a été indemnisé? Par qui? L'État sierra-léonais, l'État togolais, bon, la compagnie qui avait transporté les gens. Mais il y avait tellement de ramifications qu'on n'avait rien compris jusque-là. Maintenant, si les ayants droit se prononcent, parce qu'il faut, c'est une question d'argent. Une question d'argent. Enfin, qu'il faut vraiment régler. Sinon, d'autres iront prendre l'argent à leur place. C'était sous l'ère Tata Avessi. Derrière, il y a eu le CPG. Derrière, nous avons eu le colonel Akbovi. Après, c'est l'honorable Gabriel Ameyi. Nous avons eu le colonel Roch plutôt. Après, il y a eu l'honorable Gabriel Ameyi. Et puis maintenant, on a le colonel Akbovi. Mais derrière, on parle d'un procès en 2020, le 25 février. Je ne souhaiterais pas être à la place de celui qui sera réélu ou bien sera élu à la tête de la Fédération togolaise de football. Moi, je pense qu'on a pris cette affaire à la légère.
et également les bureaux qui se sont succédés à la tête de la fédération n'ont pas véritablement pesé dans la balance pour permettre à ces ayants droit-là de pouvoir rentrer dans leur dû. Parce que ce qui s'est passé, c'est très dramatique. Il n'y avait pas un procès qui était là. Oui, mais il y avait... Il n'y avait pas une réclamation également concrète qui était là. Moi, je pense que cette affaire s'apparente également à celle de l'attentat de Cabinda, oui. À part le fait que notre gardien Ologobi Lalé soit indemnisé à hauteur de des millions. Il y a d'autres personnes également qui élèvent leur voix, mais depuis, on n'entend rien. Mais moi, je pense que nous ne nous considérons pas assez, parce que ce sont les Togolais qui ont été tués, ce sont les Togolais qui sont morts dans cet accident-là, et pour une équipe nationale. Donc là, la responsabilité de la fédération se situe à quel niveau? La fédération togolaise de football, sa responsabilité se situe à quel niveau? Moi, je pense que c'est la fédération ou l'État togolais qui a envoyé quand même les représentants pour une équipe nationale. Et là, quand on parle de football togolais, la première instance, c'est d'abord la fédération et après l'État togolais, parce que c'est l'État togolais qui investit. Mais moi, je pense qu'il doit y avoir une certaine assurance de ces personnes qui voyagent, mais probablement on voit qu'il n'y a pas ce genre de choses. Et aujourd'hui, ces gens-là qui croupissent de pleurs et de douleurs, croupissent également en termes financiers, parce que vous savez, on est en Afrique, mais il y a certaines choses qui soulagent. Mais depuis là, ils ne sont pas rentrés dans ces genres de trucs. Vous parlez de l'argent. Je parle de l'argent, je parle du pécunier. Donc, depuis, ils n'ont pas reçu cet argent-là. C'est pour ça qu'ils élèvent encore une fois leur voix au chapitre pour quand même rentrer dans cette durée-là. C'est pour ça qu'on aura ce procès le 25 février, comme vous le dites. Donc, il va falloir que celui qui sera élu au terme de ce processus électoral au niveau de la fédération puisse prendre singulièrement l'affaire, parce que ça met quand même dans la même balance trois entités. On parle de la fédération sierra-léonaise, celle togolaise et puis de la confédération africaine de football. C'est pour ça que je dis que le président qui sera élu, ce président a l'obligation d'inclure cette affaire dans son programme. Parce que là, on ne vient pas que pour développer le football, mais cette affaire également, ou cette histoire dramatique, fait partie également de l'histoire du football togolais, fait partie des sombres histoires du football togolais. Est-ce que cette affaire-là peut influencer le processus, Prosper? Bon, ça peut faire partie des projets de campagne. Si je suis élu, je ferai ci. Est-ce que ça peut impacter? Bon, moi, je ne pense pas, parce que faire le lobbying avec le malheur ce n'est pas le malheur, c'est chercher à régler plutôt le problème. Oui, parce que derrière, on va utiliser des noms. Vous voyez à peu près. Tu pourrais dire, si je suis élu demain, je prendrai à bras le corps cette affaire. Je crois qu'ils ne sont pas à la justice. C'est une affaire de justice. La fédération n'est que, à mon avis, partie qu'on appelle prenante de cette histoire-là. Maintenant, qui a organisé... Parce que l'avion n'appartenait pas à la fédération. Mais Jonathan se parle quand même d'état d'assurance. Oui, est-ce que ceux qui étaient du voyage étaient assurés? Parce que et qui devrait prendre ce volet-là? Est-ce que c'est la fédération togolaise de football? Est-ce que c'est l'État togolais? Mais qui parle de l'État, pas de la fédération, puisque c'est une délégation de pouvoir. Puisque à l'époque, on nous disait qu'il y avait l'assurance voyage. Pour l'avion était assuré, vous vous rappelez que au lendemain de cette crise, de cet accident plutôt, il y avait eu une question d'indemnisation par Fidéli Assurance à l'époque où tout a été, il y avait Maître Apévon qui avait dirigé justement le procès au niveau des victimes de cet accident, où il y avait des sommes qui étaient sorties, il y avait eu des accusations ici, par-ci, par-là. Donc, je crois quand même que c'est le lieu de revenir sur cette histoire-là et de rétablir les choses, le droit, pour que le droit soit dit réellement. Vous voyez à peu près maintenant, la fédération, elle est l'organisatrice. Mais vous vous rappelez, il y avait aussi le ministre des Sports à l'époque. Ça veut dire que l'État... Qui a aussi laissé sa vie. Donc, ce qui veut dire que l'État était concerné par cette histoire. Et l'État faisait partie... Et lorsqu'on parle de l'équipe nationale, c'est beaucoup plus étatique. Voilà, donc je crois que il peut avoir, des têtes peuvent tomber. Moi je crois qu'à l'époque, on avait laissé un peu les choses aller ainsi dans l'amateurisme. Mais n'oubliez pas que l'affaire Jean-Tissène a été finalement réglée par l'État. Oui, et selon nos informations, par la présidence de la République.
Est-ce que Fort Gnassingbé ne peut pas c'est pour ça que je dis qu'au niveau de la fédération, également au niveau de l'État togolais, nous prenons, ou bien ils ont pris à la légère cette affaire. Là, on parle quand même de décès, pas d'une personne, mais de plusieurs personnes. Et parmi ces personnes, il y a des illustres personnalités qui ont développé le football togolais. Et également, vous venez de le dire, le ministre des Sports à l'époque. On parle de Richard Atipou, en son nom de Richard Atipou. Donc, vous voyez, si aujourd'hui, l'État togolais tape du poing sur la table, que d'ici tel, cette affaire doit être résolue. Moi, je pense qu'on verra le bout du tunnel. On aura l'occasion de revenir sur ce sujet. Nous aurons également l'occasion de parler dans le nouveau numéro de Guéna Sport des candidatures dévoilées parce que nous serons déjà au lendemain donc, de la date du 26. Nous allons nous arrêter là. On n'a pas vu le temps passer. Merci à vous, John Tissot. C'était un plaisir. Le plaisir. Merci quand même à Prosper. Merci à tous. Merci également à vous, Prosper. Oui, avant de vous dire merci, tout le plaisir est là. On est toujours ensemble pour le développement du football. Une fois encore, joyeux Noël à tous les enfants du monde. Merci à tous nos auditeurs. Merci à Rémi Humpati qui a assuré la vidéo de cette émission. Je suis Latifi Rouma au prochain numéro.